Alors, bonsoir, chers citoyens. Voici l'ouverture de votre séance. Il est 7h pile. Est-ce qu'il y a des questions sur la période? Est-ce qu'il y a des questions portant sur l'ordre du jour? En fait, l'ordre du jour va être modifié. Le point 15 a été retiré. Alors, l'adoption de l'ordre du jour, ça me prend un proposeur. Annie. Secondé par. Richard Latulle. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Alors, point 4, l'approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Qui propose? Annie. Et qui seconde? Richard Latulle. Est-ce que c'est résolu à l'unanimité, tout le monde? Oui. Oui. Merci. Alors, le point 5, Mme Paquet. Donc, il est demandé au Conseil qu'une partie de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté au 31 décembre 2021 au montant de 1 500 $ soit affecté au Fonds général de la municipalité dans le cadre du programme d'aide financière aux activités sportives. Qui propose? Qui seconde? Richard Latulle. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Alors, le point 6, c'est la limitation de la vitesse sur la route 125. On demande une analyse, on est obligé de demander une analyse au ministère des Transports du Québec. Ceci fait suite à un accident mortel qui a eu lieu en mars dernier devant le Patrick Morin, mais aussi sur recommandation de notre directeur d'incendie de sécurité publique. Il y a de plus en plus d'accidents sur la 125. Et si vous vous promenez un peu dans les villages environnants, vous voyez que quand on arrive dans un village, normalement, la vitesse est réduite à 50, alors qu'ici, c'est à 70 et ça passe souvent à des vitesses beaucoup plus élevées. Alors, pour qu'on fasse bouger les choses, il faut demander, il faut faire une résolution au ministère des Transports qui va venir analyser notre demande. En fait, ce serait à partir probablement du Provigo jusqu'au rang 4. On demanderait au ministère des Transports de baisser la vitesse à 50 au lieu de 70. Alors, qui propose? Sylvain Lévesque. Et qui seconde? Annie. Merci. Est-ce que c'est résolu à l'unanimité? Oui. Oui. Parfait. Merci. Alors, le point 7. L'Agence des forêts privées de la Naudière, désignation de représentants et cotisation annuelle au coût de 100 $. Qui propose? Richard Latulle. Oui, on nomme un représentant. Le représentant va être M. Jean-Guy Thibault, qui est conseiller à titre de représentant de la municipalité aux assemblées des membres de l'Agence des forêts privées de la Naudière. Alors, qui propose? Richard Latulle. Et qui seconde? Valérie Léveillé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 8, nomination du comité de pilotage, mise à jour de la politique MADA. En fait, une politique était échue. Alors, il faut reconduire cette politique. MADA, c'est la municipalité amie des aînés. Alors, il est proposé que les personnes ci après désignées soient nommées à titre de membre du comité de pilotage chargé d'effectuer la mise à jour de la politique municipalité amie des aînés et de son plan d'action. Alors, sur le comité, il va y avoir Mme Jacqueline Martel, Club de l'Âge d'Or, M. Eugène Davio, Club de l'Âge d'Or également, Mme Elena Quérin, coordonnatrice de la Maison des aînés, M. François Kenville pour la résidence Georges Daguerre, Mme Thérèse McComber, Centre d'action bénévole communautaire de Matagounie, Mme Denise Potvin, citoyenne de Jersey, bénévole de la Bibliothèque municipale et bénévole siégeant au CA, au Conseil d'administration des Montagnards, Mme Kim Baumgarten, directrice des services de loisirs et culture de Jersey, Mme Isabelle Tremblay-Dion, chargée de projet Espace Muni, et Mme Annie Bastien, conseillère municipale et responsable des questions famille et aînés. Alors, qui propose? Jean-Guy. Qui seconde? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 9, c'est un appel de projet pour l'implantation d'une forêt nourricière et éducative en Matagounie. Alors, considérant qu'un appel de projet initié par les organismes d'action bénévole et le réseau des organismes en sécurité alimentaire Matagounie, ROSAM, a été lancé pour un projet clé en main d'implantation d'une forêt nourricière et éducative en Matagounie. Considérant que l'espace engazonné du parc Jean Riopel est intéressant pour l'implantation d'une forêt nourricière éducative, de par son emplacement et du fait qu'on y trouve déjà quelques arbustes
fruitier qui pourrait être mis en valeur par le projet, considérant que ce projet novateur et écologique permettrait de créer un espace invitant donnant accès à une nourriture saine, locale et gratuite à la population de Chaussée, considérant que la municipalité déposera sa candidature à l'appel de projet d'ici la date limite qui est le 12 août. Pour ces motifs, je propose que la municipalité de Chaussée dépose une candidature pour un projet de forêt nourricière éducative au parc Jean-Riopelle dans le cadre de l'appel de projet l'implantation d'une forêt nourricière. Madame Émilie Labonté-David, coordonnatrice en environnement, est la personne responsable et principale interlocutrice de la municipalité pour toute question relative au présent projet et est autorisée à signer tout document donnant effet à la présente résolution. Alors, qui propose? Annie. Qui seconde? Valérie Léveillé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 10. Donc, il est demandé au Conseil de procéder à l'achat d'équipements de premiers soins pour le service d'incendie et sécurité publique du fournisseur CardioChoc, qui est le plus bas soumissionnaire, au coût de 4 772 $ plus le transport et taxes si applicable. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Alors, qui propose? Richard Dessus. Qui seconde? Valérie Léveillé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 11. Donc, il est demandé au Conseil que la municipalité procède à l'achat d'une roue de sauvetage hors route et de ses accessoires pour le service incendie et sécurité publique du fournisseur CardioChoc, plus bas soumissionnaire, au coût de 4 321 $ plus transport des taxes si applicable. Cette somme fera l'objet d'un emprunt au fonds de roulement pour une période de 3 ans. Qui propose? Richard Dessus. Qui seconde? Valérie Léveillé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 12. Un mandat novalier, notaire et conseiller juridique pour une cession de contrat pour le terrain du centre de la petite enfance. Considérant l'adoption par le Conseil municipal de la résolution numéro 22043, adoptée à la séance ordinaire du 21 février 2022, considérant le Conseil par cette résolution s'engager à faire un don d'une partie de terrain municipal au CPE de la Chenille, pour ces motifs, je propose que le Conseil mandate le cabinet de notaire et conseiller juridique novalier afin de procéder à un examen et rapport sur les titres et à la rédaction d'un acte de cession sans considération sur une partie du lot 3 901 098 au coût total de 1 800 $ plus taxes si applicables, tel que décrit à l'offre de service en date du 6 juillet 2022. Les déboursés réels pourraient être plus ou moins élevés que ce qui est prévu à l'offre et pourront être ajustés. La municipalité déclare que ce lot n'a pas d'usage public. Alors, la mairesse et la directrice générale des greffières trésorières sont autorisées à signer pour et au nom de la municipalité tout document donnant effet à la présente résolution. Alors, qui propose? Oui. Qui seconde? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 13. Donc, il est demandé au Conseil, à la suite d'ouverture de soumission du 16 juin 2022, dans le cadre de l'appel d'offres, d'octroyer à la firme Parallèle 54 Expert Conseil, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le service professionnel, c'est-à-dire la préparation d'un appel d'offres, une estimation des coûts et la surveillance des travaux en lien avec la mise aux normes de l'avenue des Chouettes au coût de 46 748,84 $. L'octroi du contrat est conditionnel à l'acceptation de la soumission par la majorité des propriétaires concernés et le coût du contrat fera l'objet d'une imposition d'une taxe spéciale. Qui propose? Valérie Léveillé. Et qui seconde? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 14. Je suis désolée, j'ai un chat qui me met tout dans la tête. Il est demandé au Conseil, suite à l'ouverture des soumissions du 23 juin 2022, d'entériner l'octroi du contrat à la firme Canélab Inspection,
qui est le plus bas soumissionnaire conforme pour le contrôle qualitatif des matériaux et leur mise en œuvre en lien avec les travaux de réfection des 11 tronçons au coût de 57 315,04. Cette somme est payable en grande partie par deux subventions du ministère et par un règlement d'emprunt. Alors, qui propose? Jean-Guy. Secondé par? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Alors, le point 15 a été retiré de l'ordre du jour. On passe au point 16. Donc, il est demandé au Conseil, à la suite de l'ouverture des soumissions du 11 juillet 2022, d'octroyer à la firme DEC Enviro Incorporé, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le contrôle de la qualité des matériaux et leur mise en œuvre en lien avec les travaux de réfection du chemin de l'Église et du 7e lac, au coût de 59 815,74 taxes incluses. Cette somme est également payable à partir d'une subvention du ministère et à même un règlement d'emprunt. Alors, qui propose? Jean-Guy. Et qui seconde? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Point 17. Donc, il est demandé au Conseil, à la suite de l'ouverture des soumissions du 18 juillet, dans le cadre d'un appel d'offres, de procéder à l'achat de 2 camions 0 neufs, année 2022 ou plus récent, avec bennes et équipements de déneigement pour le service des travaux publics. Auprès du fournisseur Abbey Smith Canada Incorporé, au montant de 807 124,50 de taxes incluses. Le contrat, cette somme va être disponible à même un règlement d'emprunt. Qui propose? Sylvain Lévesque. Qui seconde? Jean-Guy. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 18. Donc, il est demandé au Conseil, à la suite de l'ouverture des soumissions du 2 juin, dans le cadre d'un appel d'offres, d'octroyer à la firme L'Appareil Incorporé, seul soumissionnaire conforme, le contrat en design intérieur pour la préparation d'un document d'appel d'offres, l'estimation des coûts et une présentation visuelle ainsi que la surveillance des travaux en lien avec le projet d'optimisation des bureaux municipaux et le réaménagement de nouveaux bureaux au presbytère au coût de 40 959,84 taxes incluses. Alors, qui propose? Ali. Et qui seconde? Richard Dessus. J'ai oublié de dire, cette somme fait aussi, non, c'est une subvention. Nous avons obtenu une subvention. Merci. Pour ce projet-là. Alors, qui propose? Ali. Qui seconde? Richard Dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 19. Donc, il est demandé au Conseil d'octroyer à l'entreprise Éric Expert Canalisation, qui est le plus bas soumissionnaire, le contrat pour procéder au nettoyage des bassins d'eau potable et des puits situés dans le village, au montant de 9 200 $ plus taxes y applicables. Alors, qui propose? Secondé par? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 20, autorisation de paiement pour la résidence de Georges Lally. C'est un programme de supplément au loyer. En fait, c'est une obligation du ministère. Considérant la résolution 2019-255, la municipalité s'est engagée à contribuer au programme de supplément au loyer pour la résidence pour une période de 5 ans, soit des années 2019 à 2024. Pour ces motifs, nous proposons de verser la somme de 3 285, représentant un montant préliminaire et un montant de 199,60 sous, suite à l'audit des états financiers de l'année 2019, à l'Office d'affectation Macaoni pour l'exercice financier 2021. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Alors, qui propose? Valérie Léveillé. Et qui seconde? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Point 21.
Donc, il est demandé au Conseil d'autoriser le paiement à la firme Parallèle 54 Expert Conseil d'un montant de 13 564,18 taxes incluses relatives aux services professionnels en lien avec la réfection du tronçon du chemin de l'Église et du 7e lac dans le cadre de l'appel d'offres. Qui propose? Richard Dessus. Et qui seconde? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 22. Il est demandé au Conseil d'autoriser le paiement à la firme FNX Innov, un montant de 2 299,50 relatif aux services professionnels pour procéder à une étude comparative de variantes pour la station d'épuration des eaux usées du village. Qui propose? Ami. Et qui seconde? Richard Dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 29, les points 23, 24, 25, 26, concernant les demandes de PIIA pour les secteurs de pente forte. Donc, dans le cas de ces 4 dossiers, considérant qu'il y a un plan d'implantation et d'intégration architecturale qui a été demandé pour 4 lots distincts à la montée des Boirons, concernant la possibilité de construire un bâtiment principal et dans un cas, un garage en secteur de pente forte. Les 4 dossiers, c'est des constructions dans un secteur de pente forte, donc c'est obligatoire de passer au CCU l'analyse à savoir s'il respecte le plan d'implantation. Et dans tous les cas, il respecte les critères. Donc, il est demandé au Conseil d'accepter la demande d'autorisation de la construction d'un bâtiment, mais dans les 4 cas, c'est conditionnel à ce qu'une barrière à sédiments avec une membrane géotextile soit exigée lors de la construction. Alors, est-ce que vous permettez d'ajouter où sont situées les demandes? C'est sur La montée des Boirons. Parfait. L'autre point. Il y a l'avenue des Capucins, il y a la rue Jean-Riopelle et la rue du Sommet. Ce sont toutes des demandes du même sujet qui ont été approuvées par le comité consultatif d'urbanisme et qui ont été présentées au Conseil par la suite. Alors, qui propose? Et qui seconde? Valérie Veillé. Celle de la rue du Sommet, Oui, je l'ai nommé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, résolu à l'unanimité. Le point 27. Donc, au point 27, il a demandé au Conseil d'abroger l'avis de motion et le projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 67 600 pour l'achat d'un camion style pick-up 4x4 pour le service des travaux publics, considérant qu'il y avait déjà un règlement et qui avait été adopté au mois de septembre 2021. Alors, qui propose? Et qui seconde? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Alors, point 28. Il est demandé au Conseil, considérant que la municipalité doit procéder à l'achat et à l'installation d'une génératrice de secours pour les situations d'urgence, considérant que l'estimation des coûts en date du 12 mai préparée par le directeur des services des travaux publics, considérant qu'il est nécessaire d'emprunter la somme n'excédant pas 175 000 et somme remboursable sur une période de 10 ans, que l'avis de motion et le projet de règlement a été déposé en juin 2022, déposé et adopté. Donc, pour ces motifs, il est demandé au Conseil d'adopter le règlement 644-2022, décrétant une dépense et un emprunt qui n'excède pas 175 000 pour l'achat d'une génératrice de secours. Alors, qui propose? Valérie Léveillé. Et qui seconde? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 29. Alors, si vous me permettez, je vais le lire. Le règlement amendant le règlement 454-2021
2013 visant à modifier la limite de vitesse permise sur le chemin d'église et sur l'avenue du Castor. Alors, on va préciser que cette demande-là va concerner à partir du chemin Michel et jusqu'à la rue Miron. Considérant que le paragraphe 4 du premier alinéa de l'article du Code de sécurité permet à la municipalité de fixer par règlement la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers, considérant la sécurité routière, la vitesse permise sur les chemins à surface en béton, en ciment, etc., considérant le volume de circulation sur le chemin d'église et que beaucoup d'automobiles et de véhicules lourds y circulent à une vitesse excessive, pouvant mettre en péril la sécurité de la population, considérant que le chemin d'église est très sinueux, plein de côtes, on le sait, et par le fait même hasardeux, la vitesse actuelle de 70 km/h applicable sur le tronçon concerné devrait être abaissée à 50. Alors, je précise, c'est entre le chemin Michel et la rue Miron. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance ordinaire du 20 juin 2022, considérant qu'un projet de règlement a été présenté et déposé à cette séance, à cette même séance du mois de juin 2022. Alors, il est proposé par le Conseil qu'on adopte le règlement 645-2022 et étudie le règlement amendant le règlement 454-2013 visant à modifier la limite de vitesse permise sur le chemin d'église et l'avenue du Castor. Alors, qui propose? Richard Dessus. Et qui seconde? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Alors, le point 30. Donc, je dépose l'avis de motion, excusez-moi, je dépose l'avis de motion relatif au projet de règlement, donc on s'en va au point 31, qui décrète une dépense d'un emprunt excédant pas 31 900 pour l'achat et l'installation de 5 bornes sèches pour le service d'incendie et sécurité publique. Donc, considérant que la municipalité doit procéder à l'achat et à l'installation de 5 bornes sèches pour le service d'incendie et sécurité publique, considérant que l'estimation en date du 30 juin 2022, préparée par le directeur des incendies et la sécurité publique, produit à l'annexe A du présent règlement, considérant qu'afin de réaliser ces achats, il est nécessaire d'emprunter la somme n'excédant pas 31 900, somme remboursable sur la période de 10 ans, et considérant que l'exécution du présent règlement a dûment été donnée à la séance ordinaire du 18 juillet 2022, pour ces motifs, je propose de procéder au dépôt tel que présenté du projet de règlement décrétant une dépense d'emprunt excédant pas 31 900 pour l'achat et l'installation de 5 bornes sèches pour le service d'incendie et de sécurité publique. Copie du projet du règlement est disponible à l'adresse Internet de la municipalité de Chelsea, donc www.chelsea.ca, et auprès du service technique. Qui propose? Valérie Veillé. Et qui seconde? Richard Dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Alors, le point 32. Je dépose l'avis de motion relatif au projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt excédant pas 45 000 pour l'achat d'équipements de radiocommunication pour le service d'incendie et de sécurité publique. Considérant que la municipalité doit procéder à l'achat d'équipements de radiocommunication pour le service incendie et sécurité publique, considérant l'estimation des coûts en date du 4 juillet 2022, préparée par le directeur du service incendie et sécurité publique, produite à l'annexe A du présent règlement. Considérant qu'en fait de réaliser ces achats, il est nécessaire d'emprunter la somme n'excédant pas 45 000, somme remboursable sur une période de 10 ans. Considérant qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance ordinaire du 18 juillet 2022, je propose de procéder au dépôt tel que présenté du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 45 000 pour l'achat d'équipements de radiocommunication pour le service incendie et sécurité publique. Copie du règlement est disponible à l'adresse Internet et auprès du service. Alors, qui propose? Richard Dessus. Et qui seconde? Valérie Veillé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Alors, le point 34. Je dépose avis de motion relatif au projet de règlement d'emprunt modifiant le règlement 602-2021, décrétant une dépense et un emprunt excédant
pour 5 754 800 pour procéder à des travaux de réfection des tronçons du chemin de l'église afin que celui-ci soit augmenté à 6 721 600 Excusez, j'ai de la misère de la raison. Considérant l'approbation du règlement 602-2021 par le ministère des Affaires municipales et de l'habitation en date du 22 septembre 2021, considérant que la plus basse soumission est plus élevée que le montant accordé par le ministère des Affaires intermunicipales et de l'habitation, considérant que le règlement doit être modifié, considérant que le présent règlement respecte les conditions fixées par l'alinéa 4, paragraphes 1 et 2 de l'article 1061 du Code municipal du Québec et qu'en conséquence, le règlement d'emprunt ne sera soumis qu'à l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'habitation. Considérant avis d'émotion du présent règlement a dûment été donné à la séance ordinaire du 18 juillet 2022. Considérant un projet de règlement a été présenté et déposé à la séance ordinaire du 18 juillet 2022, pour ces motifs, je propose de procéder au dépôt tel que présenté du projet de règlement d'emprunt modifiant le règlement 602-2021 au montant de 5 754 800 visant les travaux de réfection du tronçon du chemin de l'église afin que celui-ci soit d'un montant total de 6 721 600 Copie du présent règlement est disponible à l'adresse Internet de la municipalité et auprès du service agressif. Alors, qui propose? Je l'ai proposé déjà. Merci. Et qui second? C'est moi le maître. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, Oui, oui. oui. Résolu à l'unanimité. Maintenant, l'adoption des comptes fournisseurs. Je propose d'autoriser les déboursés effectués pour le mois de juin 2022 au montant de 1 328 436,70 tel que déposé par la directrice générale des greffiers trésorières dont la liste est incluse en annexe du procès-verbal pour en faire partie intégrante. Ces déboursés concernant les comptes fournisseurs, les chèques de salaire et les paiements via Internet pour le mois courant. Le Conseil accepte la liste des comptes à payer au 30 juin 2022 au montant de 995 101,56 $ et en autorise le paiement. Conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement 605-2021, le Conseil a pris connaissance de la liste des dépenses effectuées et autorisées par les directeurs de services dans le cadre de leur délégation. Alors, qui propose? Valérie Veillé. Seconde. Richard Dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 37. Donc, je dépose au Conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 30 juin 2022. Maintenant, le point 38, les rectifications budgétaires. Il est demandé au Conseil d'accepter les rectificatifs budgétaires totalisant la somme de 17 989 tels que montré au tableau du 18 juillet 2022, préparé par la directrice des finances et incluse en annexe. Qui propose? Valérie. Et qui seconde? Jean-Guy. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, oui. Résolu à l'unanimité. Alors, la mairesse vous informe, j'ai quelques petits sujets. En fait, je voulais juste préciser, on entend souvent des commentaires de nos citoyens concernant le service d'urbanisme. Je veux vous informer qu'on a eu un nombre exhaustif de demandes depuis les 2 dernières années, ce qui a fait qu'on a embauché du personnel additionnel pour répondre aux demandes des citoyens. Le service d'urbanisme, pour ceux qui ne sont pas au courant, ont travaillé très fort pendant presque 1 an et demi à l'interne pour préparer le plan de concordance demandé par la MRC, qui était demandé également par le gouvernement, par le ministère. Ils ont travaillé sur 10 projets de règlement qu'ils ont modifiés. Vous savez que les règlements, c'est quand même très lourd. Ils en ont modifié plusieurs pour les alléger, pour permettre aux citoyens de faire certaines choses qui étaient peut-être pas permis dans le passé, mais qui ont été, je dirais, mis au bout du jour dans nos règlements. Il était temps parce que nos règlements dataient des années lointaines. Alors ça, je voulais préciser. On a énormément d'infractions qui ont été données, même si les citoyens pensent que ça ne bouge pas trop.
Vous savez, quand c'est des terrains privés et il y a des lois, il y a des règlements qui nous empêchent parfois de procéder rapidement. Il y a beaucoup d'infractions qui ont été données. Je n'ai pas la somme ici ce soir, mais je peux vous dire que effectivement, c'est des montants assez impressionnants d'infractions qui ont été données pour toutes sortes de nuisances qui nous sont rapportées parfois par des plaintes de citoyens environnants ou autres. Mais soyez assurés qu'ils travaillent très fort et ils ont restructuré aussi un peu leur département pour donner un meilleur service aux citoyens. Ça, je voulais le préciser. Maintenant, aussi, parlons des bons coups. Il y en a des bons coups, il faut des fois en parler. La fête de la Saint-Jean ici a été un succès assez impressionnant où à peu près 3000 personnes sont venues ici dans notre municipalité. Pas nécessairement juste des citoyens, mais des gens qui venaient des municipalités environnantes. Alors, c'était les vilains pingouins qui faisaient le spectacle et on a eu beaucoup de félicitations concernant notre feu d'artifice qui est assez impressionnant. Pas mal plus beau que certaines municipalités environnantes, ça je peux vous le dire. J'ai eu même des commentaires de certains maires, donc c'est vrai. Et on avait un food truck, un camion de rue, qu'on dit en français, pour respecter notre langue française. La sucrerie du domaine avait son camion de rue, a fait une soirée assez impressionnante aussi, assez qu'à un moment donné, il a épuisé toute sa nourriture qu'il avait préparée en pensant servir tout le monde. Il a manqué malheureusement un peu de nourriture, c'est peu dire, ça veut dire que ça a été vraiment un grand succès. Maintenant, il y a eu le marché public le 9 juillet. Bien, le 9 juillet, il y a eu au-dessus de 880 personnes qui sont venues, puis c'était 882. J'ai vu une blague quelque part sur les Facebook de ce monde en disant que les numéros de téléphone de Chelsea commencent par le 882. Peut-être que c'est vraiment un bon signe. On a eu des félicitations du directeur, le directeur qui s'occupe des marchés publics de toute la région de la Naudière. Donc, il a été impressionné par la qualité des producteurs qu'on avait et aussi par l'accueil des gens, par les bénévoles, qu'on remercie d'ailleurs. On devrait leur donner une belle main d'applaudissements parce que les bénévoles ont travaillé très fort pendant cette journée. Notre service des loisirs, le service des travaux publics, tout le monde a mis la main à la pâte pour faire un succès de ce marché public. Ensuite, on a les samedis festifs. Alors, il y en a eu un samedi dernier, c'était du western, du country. Puis la semaine prochaine, pour les 2 prochains samedis, la semaine prochaine, c'est un hommage aux Beatles. Je pense que ça c'est de ma génération, c'était mes idoles à l'époque. Alors, ça signifie que j'ai des cheveux blancs maintenant. Et le 30 juillet, c'est un orchestre rock qui va être là pour tous les goûts finalement. Alors, on vous invite à venir en grand nombre, passer le message, c'est indiqué aussi dans le COM, dans notre fameux journal mensuel. Alors, on passe le message que tout le monde est bienvenu à fêter. C'est le temps de se rassembler et d'avoir du plaisir après les dures années de pandémie qu'on vient de passer. Soyez vigilants, soyez prudents parce qu'il y a encore des cas qui remontent à la surface. Donc, on va être vigilants pour prendre soin de notre population également. Voilà, c'était les petits mots que j'avais à vous partager. Madame la mairesse, si vous permettez. Allez-y, monsieur. J'aimerais remercier une citoyenne, Mme Chantal Bourret, du Lac-Monnais, oui, qui a formé une équipe avec ses collègues de travail pour faire le défi Pierre Lavoie pour le 1000 km. Elle a réussi à ramasser plus de 5 000 $ qu'elle remet à l'école primaire de Saint-Théodore, notre école ici pour nos enfants. Fait que, je remercie beaucoup Mme Bourret et toute son équipe. Puis on devrait l'applaudir, vraiment. Oui. J'ai oublié quelque chose de bien important. Pour ceux qui sont déjà venus à des séances précédentes, on a deux jeunes citoyens de Chelsea qui ont gagné des médailles assez importantes dans des compétitions d'haltérophilie. Le jeune de 17 ans, 15 ans, il a gagné, il était le plus jeune de sa catégorie. Il a gagné la médaille d'or et a représenté probablement à l'international prochainement. Et sa petite sœur aussi a gagné une médaille. C'était vraiment impressionnant de les voir aller. Puis on devrait les voir comme des modèles pour notre jeunesse qui pousse. 2024, oui, les Olympiques. Les Olympiques peut-être. Voilà, ça aussi, j'avais oublié de le souligner, c'est important. On est fiers d'eux. Merci. Maintenant, on passe à la période de questions.
Vous allez, s'il vous plaît, vous identifier. Bonsoir, mon nom est Claude Couture. Oui. J'aimerais savoir, le chemin du lac Paris, Oui. l'asphalte va être refaite, une bonne partie. Pourquoi ils ont fait de la ligne jaune? D'un bout à l'autre. Fait qu'on va payer 2 fois. Une bonne question. Je vais vérifier avec les travaux publics. Monsieur, je n'ai pas la réponse ce soir, là, mais je vais vérifier. Les lignes jaunes nous ont été demandées beaucoup dernièrement. Alors, ils ont dû faire pour le mieux. Alors, je vais vérifier demain. OK, parce que là, Je vous tiens au courant, monsieur. ils vont enlever l'asphalte d'ici à quoi? Un mois ou 2, mettons. Faut faire. Et vous l'avez vu surtout, J'ai moi, vu j'ai pas à soir. remarqué ce matin. Asseoir amendement. OK. Parfait. OK, On merci. vérifie ça, monsieur, on va revenir là-dessus. C'est beau, merci. Bonjour, mon nom est Thérèse McCumber. J'habite à Jersey, sur la rue des Arbrisseaux. Ma question concerne le point 9. D'abord, je vous félicite d'avoir passé la résolution, c'est super le fun concernant la forêt nourricière. Moi, je me questionne quant à l'établissement de ce forêt-là au parc Jean-Riopel. Je me demandais c'est quoi vous aviez comme idée d'aller dans ce secteur-là. Bien, ça a été, je pense, discuté avec Mme Labonté, qui est notre environnementaliste au service d'urbanisme. J'imagine qu'on pourrait poser la question à Mme Labonté pour savoir pourquoi ça a été identifié à ce secteur-là. Est-ce que c'est ce que vous aviez proposé? Non, mais moi, c'est parce que je me base sur l'expérience des jardiniers solidaires qui ont planté des petits arbustes à la forêt Riopel, puis qui ont beaucoup de problèmes. Exemple, ils ont eu des problèmes de vandalisme. Ils ont eu des problèmes pour planter les arbres parce que c'est sur un fond qui est super dur d'une ancienne route, puis ça prend la machinerie municipale pour creuser les trous pour planter les arbres. Donc, les arbres ne poussent pas, la terre n'est pas assez riche. Si c'est à la même place, là, à moins que ce soit une autre. C'est ça, une ancienne route. Bon, c'est ça, puis là, il y a du gazon à tondre qui abîme les arbres quand ils passent la tondeuse. Il y a plein d'affaires qui fait que c'est pour nous autres, en tout cas. Puis, je me demandais si c'était coulé dans le béton, parce qu'il va y avoir sûrement un comité de citoyens qui va être formé pour travailler. La demande doit parvenir pour avoir la subvention. Je pense que la date limite, c'est le 12 août, toute réserve. Ouais. Ça ne donne pas un laps de temps trop grand pour modifier quelque chose. Non, mais est-ce qu'on peut modifier après, par exemple, si, mettons, on discute ensemble et on s'aperçoit que oui, il peut y avoir un autre endroit? Bien, je pense que la meilleure solution, ce serait de discuter avec Mme Amy Labonté-David à l'urbanisme, pour voir la possibilité, si on a du temps pour le modifier avant de faire la demande de subvention, parce que c'est un projet qui est clé en main. Oui, mais on n'a pas besoin de. En tout cas, je sais qu'on pourrait l'envoyer comme ça, mais là, ma question, c'est comme citoyenne. Il faut savoir, ça ne nuit pas à la demande, là, ça va être traité pareil, même si on dit que c'est Jean-Riopel. Bon, mais c'est juste avec Mme la suite. Ouais. On va discuter avec elle. OK. Puis on va revenir. OK, c'est beau, merci. Merci, Thérèse. Je peux juste mentionner, Mme McCumber, que j'ai apporté justement ce point-là aujourd'hui au Conseil avant notre réunion. Oui, que selon moi aussi, ça n'est pas le meilleur remplacement. Non, en tout cas, on va en parler, mais c'est correct d'envoyer comme ça. Bravo, madame. Parce que le Conseil s'était prononcé ce soir, Mme McCumber, là-dessus, à l'unanimité, parce que ça avait été discuté à la majorité, pas à l'unanimité, à la majorité, parce que Mme Valérie n'était pas d'accord. Alors, c'est ça. Je ne peux pas être pas d'accord parce qu'elle l'a secondé. Ouais. Non, je n'étais pas d'accord sur l'emplacement. J'ai quand même secondé. Fait que, Mais on peut, parce que je suis assez près des comités de sélection et tout,
Mais si ça passe tout, on peut en reparler après. Je veux dire, Est-ce que vous pensez qu'en modifiant le lieu dans la demande de subvention, est-ce que c'est pas obligatoire de respecter l'intégralité de la demande? Ben, pas nécessairement s'il y a un comité, parce qu'un des points importants, c'est qu'il y a des citoyens impliqués dans le projet. Puis le projet, c'est déposé par un organisme. Mhm. Et l'organisme, dans le fond, c'est un pied en main qu'elle a dans le fond, à la municipalité. Même je coordonne cet organisme. C'est ça, je vous coordonne, mais ce qui est déposé par, dans le fond, cet organisme-là, je veux dire, nous, on l'a accepté là, ce soir. Mhm. Ça va partir de cette façon-là, Mme Thérèse. C'est beau. C'est beau, mais c'est beau, moi, je me questionnais juste pour savoir si Au fur et à mesure que le projet avance, c'est ce que vous voulez savoir comme question. Oui. Si ça peut se modifier. Ça peut se modifier. Mais pour modifier, c'est pas juste Non. l'accord de INI, c'est C'est le conseil. le conseil basé sur l'ensemble des gens qui ont décidé que ça se faisait au parc Jean-Léon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Un autre au moins. Bonjour, mon nom est Normand Crevier. Oui. Je vais lire parce que je veux pas trébucher. Allez-y, monsieur. Soyez bien à l'aise. Je voudrais savoir s'il y a des développements par rapport au tas de branches au bord des chemins. C'est l'idée de ramasser ça avec un camion à vidange et une équipe de 3 personnes avec 2 scies à chaîne est bonne parce que côté danger incendie est réel. Si un inconscient jette son mégot là-dedans, ça pourrait pas être beau. Ok, fait que votre question, c'est est-ce que ça S'il y serait a eu possible? s'il y a eu des développements. S'il y a eu des développements. Oui, ben, je l'ai parlé à Valérie Léveillé Mhm. de ça. Ok. Je me demande s'il y a eu des développements. Puis, si c'est une bonne idée, parce qu'à Montréal, c'est ça qu'on avait fait en 98. Pendant la crise de verglas. Oui. Ok. Écoutez, Mme Paquette, je pense qu'on peut vérifier avec le. Je pense que c'est une grosse question parce qu'on a offert à la population de ramasser les branches par une entreprise qu'on avait nommée en sous-traitance, et aussi avec les travaux publics. Et on avait donné une date limite pour les mettre au chemin parce qu'à un moment donné, c'était beaucoup de travail pour les travaux publics également. Puis, Peut-être qu'ils s'y prennent mal. Ils s'y prennent mal. Peut-être. C'est ce que vous avez constaté? Ben, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a beaucoup de tas de branches dans les chemins. Qui ne sont pas ramassés parce qu'on est mis après le 26 Peut-être, mais le fait est qu'ils sont là. Puis il en reste beaucoup dans les chemins. Ben, j'ai pas vu. Non. J'en ai pas vu beaucoup. Mais... Ben, moi, j'ai été au lac de Paris, puis j'en ai vu pas mal. J'ai juste été là. Écoutez, on va vérifier avec on avait donné une date limite pour accommoder les citoyens. On l'a fait depuis quelques jours après l'orage violent. Oui, je comprends, mais ça n'a pas été fait dans le délai. Ben, en fait, on avait donné jusqu'au 26 juin, si je me trompe pas, le 26 pour pouvoir que les citoyens les mettent au Les chemin. mettre au chemin et les Mais ramasser par par la contre, je suis suite. obligée de dire que dans la Grande Vallée, Lac Paris, donc, de ce côté-là, rien n'a pas encore été ramassé. C'est un inquiétude des citoyens que je reçois beaucoup au niveau de mégots de cigarettes. Là, La rentrée, ça n'a pas été fait non plus. Alors, on va vérifier ça avec nos travaux publics, M. Crevier. Est-ce que vous demeurez à la Grande-Vallée? Non, j'habite au lac du Puy. Ou là-dessus? Mais je me sens concerné, parce qu'avant, c'était mon métier pompier. Ah, vous êtes pompier. Et je trouve qu'il y a des risques. Oui. Il y a des risques d'incendie. Oui. On a pris note, monsieur. Merci. Bienvenue. Oui, monsieur. Bonsoir, Kevin Solomon, chemin du Lac-Beaune. Je vais emprunter une formule que M. Gauthier utilise. J'ai quelques petites questions. Sur les points 34 et 35, à quoi s'explique l'augmentation d'1 million ou près d'1 million? C'est ma question. C'est carrément l'augmentation des coûts. Je pense que, en tout cas moi, pour ma part, je parle au niveau personnel, je ne parle pas au niveau de la mairesse.
Je m'informe de l'actualité et dans l'actualité partout, c'est indiqué que tous les coûts explosent. Donc, ça explique carrément que les coûts explosent et on en a discuté en conseil tantôt, en préséance, qu'il va falloir s'attendre à ça parce que les coûts, je prends juste un exemple, un concessionnaire automobile ou un garage qui nous explique que la pièce d'auto qui payait 30 $ est rendue à 90. Alors, c'est dans tous les domaines. Les coûts ont explosé partout, monsieur, malheureusement. Je voudrais juste ajouter. Allez-y. Vous savez que l'estimation des coûts est toujours faite à la base pour une demande de subvention. Le rang de l'Église aurait dû être fait l'année dernière. Pour une question de logistique interne, ça n'a pas été possible. Mais l'estimation des coûts, le règlement d'emprunt il est adopté depuis l'année dernière, donc basé sur les coûts de septembre 2020. C'est sûr que ça a évolué beaucoup. Par contre, si vous remarquez, on a retiré le point 15 qui était l'octroi de contrat. Donc, là, on a laissé le projet de règlement, mais le Conseil veut revoir le devis, à savoir s'il y a moyen de faire en sorte qu'il y ait une diminution des coûts sur ce projet. Est-ce que vous pouvez compter sur la collaboration du gouvernement pour pouvoir vous aider à absorber cette augmentation-là ou si c'est nos taxes qui vont se payer? J'ai eu une fin de non-recevoir? Oui. Quelle surprise. Le même gouvernement qui nous a réunis avec ses politiques concernant le COVID ne va pas nous aider pour s'en sortir financièrement. Je suis très surpris. Sur un autre point, au fait, deux autres points à l'ordre du jour, l'achat de 3 camions, finalement, les 2 0 plus celui, le petit pick-up. Est-ce que cet achat, c'est pour le remplacement de 2 camions de 0 qui sont déjà en possession de la ville et d'un pick-up ou si c'est pour des véhicules neufs? C'est du remplacement. OK. Qu'est-ce qui est arrivé aux 2 0 qui doivent être remplacés et le pick-up qui va être remplacé? Je vais laisser les messieurs qui étaient sur le comité qui ont tout analysé les véhicules. Oui, OK. Mais il y en a un des bennes qui va être récupéré sur un autre camion. Les deux camions vont être vendus à l'enquête, finalement. C'est des camions aussi sérieux, ça me fait mal au cœur en gymnastique. C'est des camions qui nous coûtent plus cher à réparer, à entretenir, qu'à les remplacer pendant l'hiver. Okay, les chiffres sont là. On n'est pas capable de justifier, on est capable de justifier facilement cet achat-là. Sauf que les prix ont monté sur l'équipement. C'est un petit peu plus cher que prévu, je pense que c'est 130 000 de plus, depuis qu'on l'avait accepté. Ça baisse, ça me fait mal au cœur quand je vois ça. J'avais déjà de la misère avec des 668 000, puis ça agrée. Mais c'est pas perdu, dans le sens que les camions qu'on a en ce moment, il faut qu'ils soient échangés, on n'a pas le choix. Puis, parce qu'ils nous coûtent plus cher que d'acheter un neuf. Ça espérer que vous n'achèterez pas les camions de la compagnie que vous avez fait les citrons la première fois? Non, c'est sûr. Non plus de ça. Il y a été retiré, justement, c'est le moteur qui a à l'intérieur de ces camions-là ne se fait plus aujourd'hui. Alors, une autre petite question. Lors de votre rencontre de samedi dernier, je vous avais demandé qu'en est-il de la Caisse populaire. Vous nous avez expliqué les démarches que vous avez entreprises. Vous êtes arrêté au moment où vous attendiez une réponse là, dans les... Je n'ai eu aucune réponse à date et je relance encore cette semaine, monsieur. Je n'ai eu aucune réponse de cette entreprise-là. Alors, j'ai noté ça à mon agenda cette semaine. Je relance, mais là, ça va être un peu plus sérieux comme courriel. Une autre de mes questions concernait le presbytère. Là, ce soir, je voyais qu'il y avait un item à l'ordre du jour concernant le presbytère. Est-ce que vous pouvez déjà, ou c'est tout prématuré, évaluer combien pourrait coûter cette transformation du presbytère? C'est l'objet du mandat. Donc, estimation des coûts. Vous allez nous en parler quand ça va être disponible. Exact. Une autre de mes questions, qu'en est-il du barrage du lac Bon? Est-ce qu'on dit pas de nouvelle, bonne nouvelle, ou on dit pas de nouvelle, on attend encore l'analyse par les ministères? On n'a pas encore notre certificat d'autorisation. Aussitôt que je vais le savoir là-dessus, pour mon district, c'est sûr que je vous appelle.
J'en suis des appels de 20 secondes de chez vous. Ben, c'est parce que la municipalité nous a mis une affiche comme quoi le barrage était dangereux il y a 2-3 ans. Puis le barrage est pétant de santé, là, il y a des pelles mécaniques, des camions de 30 tonnes qui passent dessus, ça ne dérange rien. Donc, il faudrait peut-être observer la pancarte, je ne sais pas. Et puis, fragile, le barrage, ou fragile? J'ai quand même un rapport d'ingénieur. Oui, je ne peux pas aller à l'encontre du rapport d'ingénieur. L'ingénieur est une firme quand même. Ce n'est pas du personnel municipal. C'est quand même. Puis, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une partie du barrage qui est partie. Non, ça fait 37 ans que j'habite là. Il y a eu un trou, parce qu'il y avait négligence de la part de l'entretien de la ville depuis 20 ans. Le trou a été bouché, puis là, il n'y a plus de problème depuis ce temps-là. C'est le barrage, il n'y a pas tremblement de terre, là, il y avait un trou parce que la ville ne s'occupait pas du barrage depuis 20 ans, puis vous l'avez réparé, surprise, d'après 20 ans, puis là, il n'y a rien, le barrage est en pleine forme, puis Dieu sait qu'avec la circulation qui est passée depuis l'année passée, il y a 2 maisons qui ont été construites, là, des maisons préfabriquées. Oui, mais malheureusement, on a des normes du ministère qui dit qu'il y a une étude de sécurité qui a été faite, qui dit que ce barrage-là doit être réhabilité. Et ce même ministère, on ne peut pas savoir quand on va pouvoir finalement avoir. C'est le même ministère qui analyse le dossier et qui nous donne pas l'autorisation. Bonne soirée, merci. Merci. On m'a obligé. Il y a beaucoup de questions qui ont été dites. Vous allez vous sacrifier. Oui, comme ça de même. M. Coutu, tantôt, il disait qu'il y avait des lignes jaunes. Moi, je vous remercie d'avoir mis des lignes jaunes, même si le l'église n'est pas adéquat pour les cours, des ci, des ça. Mais je le dis pareil parce que c'est 3 mois plus jeune que l'année passée. Fait que c'est. Si je comprends bien, on reçoit des pleurs. Là. Ah ben oui! Non, le pot arrive dessus, ça. Non, concernant la brigade. M. Gauthier, oui. Oui, excusez, je ne suis pas nommé. J'avais qu'à ça. Concernant la brigade, Oui. c'est commencé, ça va se venir, va-t-il y avoir quelque chose? Je sais que vous ne pouvez pas me répondre avec le sourire que vous avez. Mais la brigade, vous savez, on a un comité qui a travaillé là-dessus. Très sérieusement, d'ailleurs. Puis il y a un appel d'offres qui est en chemin. L'appel d'offres a été lancé. Demandez-moi pas quand est-ce qu'elle va être ouverte. Non, c'est juste parce je ne que. sais pas par cœur. Parce que samedi, pas loin de la rue Castage, ça a été mon voisin, vous l'auriez su. Mais à 1h30 du matin, là, des pétards. Oui, elle va être utile, la brigade, on est très conscient. Par contre, il y a des étapes, là. On a écrit le devis. Maintenant, vous savez c'est quoi, là, on rencontre le conseil, on fait des corrections. Là, le devis est parti. Maintenant, il faut laisser le temps aux firmes de soumissionner. On met une date d'ouverture, puis ensuite, on va, de mémoire, on avait calculé que la patrouille serait opérationnelle. La séance du mois de août. Et le 15, je crois qu'on avait mis dans le devis qu'elle devait être opérationnelle pour le 19. C'est le temps qui répond que c'est mieux que rien, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens, peut-être qu'ils ne savaient pas, là, il y en a une gang qui le savoir. On a aussi hâte que vous, monsieur. Définitivement. C'est parce qu'on ouvre les fenêtres, c'est quand même chaud. Hein? Ben, on entend du bruit bien plus vite puis c'est dans un bois, c'est encore plus. Est-ce qu'on nous a, concernant le 28 pour la génératrice, est-ce qu'on a une subvention? Ça n'a pas été mentionné. Ou ben, il y a une subvention qui va se donner à 100%? Je me souviens pas. Ça, j'avoue que je n'étais pas encore dans cette analyse-là parce que ça, le devis n'est même pas encore. On a pris de l'avance à indiquer, à faire un règlement d'emprunt pour ne pas être retardé là, quand on va être prêt. Par contre, qu'est-ce qu'ils m'ont été dit pour ça? Ah oui, j'ai appris que
l'église, elle est chauffée à l'huile. Oui. Puis le ministère veut tout ça. Hein. Puis là, ça a l'air qu'il va falloir réétudier la force de cette génératrice-là parce qu'on va être dans l'obligation de modifier, on n'aura plus le droit de faire de chauffage à l'huile. Quand la machinerie va briser, puis ils n'auront pas le droit de les réparer. Alors, on est dans ceci. Fait que là, on va devoir convertir le chauffage de l'église, donc ça risque d'avoir un impact sur la génératrice. Donc, je viens de l'apprendre aujourd'hui. On va prier. On va faire une neuvaine dessus. Question 25, le numéro 11, c'est quoi le sauvetage de 4000 quelque chose? Juste le numéro. Les roues de sauvetage en route Ouais. avec cardio-choc. Ben, Mais oui, c'est comme une mini-civière sur route. Mais parfois, c'est nécessaire. Ah non, c'est par ignorance, je savais. Merci. Oui. Ben, juste pour vous dire, plus pour vous dire que l'année passée, le service d'incendie ont dû faire, je me souviens, 7 interventions dans la forêt. Ouais. Donc, ça devient une visière à 4 roues dans la forêt. C'est pas, Je vous crois parce qu'on a de la forêt ici. Hein? Mais oui, Et puis, j'avais quelque chose. Lors de votre assemblée, le 9 février, on a parlé un peu. le 9 juillet. 9 juillet, on a parlé de quelque chose qui me fatiguait, puis j'essaie de me rappeler. Bon, Yann. Oui, moi je me rappelle. C'est que vous vouliez savoir, j'ai Oui, des notes, oui, moi je prends des notes. Oui. Vous vouliez savoir si, lorsqu'il y a des travaux, des travaux majeurs, si on a un plan de communication pour aviser quand il y a des détours, puis quand ça va avoir lieu. Alors, j'avais vérifié avec Mme Paquette, effectivement, c'est supposé être vraiment en force, ça, ce service-là est donné aux citoyens pour être sûr que s'il y a un détour, ben, qu'ils soient au courant, évidemment. Comme là, présentement, la rue Castor, qu'elle soit faite, j'imagine qu'il va y avoir contresens, parce qu'il n'y a pas d'autre sortie que celle-là. Ben non, parce que ça a le goût. Ça sort. J'imagine que notre directeur des travaux publics a déjà ça comme travail à faire, de donner l'information aux citoyens, c'est bien sûr. C'était vraiment ça votre question, hein? Ben, c'est savoir quand est-ce que mon épisode de l'année. Non, mais c'est parce que vous m'avez dit que vous ne vous rappeliez plus lors de la conférence, fait que moi, j'avais tous les notes là-dessus. Je sais, mais c'est pour ça. Vous étiez là pour prendre les notes. Entre autres. En tout cas, je vous remercie pour les lignes jaunes. Vous pouvez voir, j'espère encore. Et puis, il y a bien des trous. on a les lignes. Merci beaucoup. Mais en principe, même si l'argent n'est pas là, pour 1 million de plus, ce ne sera pas cette année de l'Église. Ben, en principe, ça commençait là. Oui, je sais, mais ça commence bien. Ben là, le conseil a demandé de réétudier le dossier, alors. D'avoir de l'argent de plus. Je ne sais pas ce qui va arriver. Ou de diminuer des fonctions, on ne sait pas encore, monsieur. OK. Merci beaucoup. Merci. Et puis, à la prochaine. Merci, M. Gauthier. M. Gauthier m'inspire. Lors de votre samedi causerie, il y avait une question qui avait été posée sur le plan d'intervention compte tenu de la tempête qu'on a subie il y a plusieurs semaines, des précédentes d'ailleurs, où les plans d'intervention sont inégaux, soyons objectifs. Je vous avais suggéré à l'époque de cette causerie-là qu'il serait peut-être important que chaque district, et même chaque partie du district, soit consulté et qu'on puisse avoir des équipes de voisins qui puissent s'organiser en coordination avec le service des incendies, n'est-ce pas? Entre autres. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, comment vous allez procéder, parce que ça serait peut-être bon aussi de consulter la population, savoir qui, dans différents districts, sont prêts à créer des équipes d'intervention locales en coordination avec les équipes centrales pour que la prochaine fois, personne ne soit pris par surprise et se retrouve dans des situations précaires. L'autre chose que je vous suggérerais, c'est qu'à partir du moment où vous allez avoir un plan d'intervention qui va avoir été bien étoffé à la fois avec la population, que dans le communicateur, on puisse publier sommairement quel est le plan d'intervention
Donc, tout le monde pourra être informé si jamais, et Dieu sait que la nature va s'en occuper, on va avoir une autre petite mini-catastrophe. Merci. Merci de votre suggestion. Je pourrais vous dire qu'il y a eu quand même beaucoup de travail qui a été fait pendant cette tempête-là, M. Solomon. Je pense qu'on a communiqué le plus qu'on a pu avec nos citoyens et il y a des conseillers qui ont passé, on avait une liste de gens vulnérables. Il y a des citoyens qui se sont déplacés de porte en porte dans leur district pour s'assurer que la sécurité était là. Nos pompiers ont passé avec gyrophare allumé dans chaque district. La SQ a fait des tournées également. On a communiqué toutes nos interventions pour sécuriser la population. On l'a fait le mieux qu'on a pu. Et je pense que les citoyens, on a eu beaucoup de félicitations de citoyens comme quoi on avait vraiment bien agi dans les circonstances. Alors oui, votre suggestion est très bonne et on va discuter de ça avec notre directeur d'incendie et sécurité publique. Merci. Moi, c'est pour dire, c'est une bonne idée. C'est dommage que je ne pas là, mais j'aurais aidé aussi. Les six mécaniques, on va ça vraiment une bonne idée. Non, c'est pour vous lancer des gens, c'est pour vous remercier de la rue Grande-Vallée. Oui. Rénovée. Chapeau. Mais... Je ne sais pas si vous avez pris le contracteur. Mais... Le contracteur a fait un bon travail. Hein. Ah, mal. On a eu vraiment des bons commentaires sur la route des nuages. Mais pour faire un pouce là-dessus, c'est autant quand on tombe sur un moins bon entrepreneur, autant qu'on tombe sur un bon. Malheureusement, on a zéro contrôle là-dessus. On est obligé d'aller sur le système du ministère, sur le SEAO, et tous les entrepreneurs peuvent soumissionner. Je ne peux pas barrer quelqu'un à moins que vraiment... Donc, vous disiez 2 plus 5. Oui, mais voyez-vous, il a soumissionné également pour le rendre l'église, puis il n'était vraiment pas dans les moins chers. Oui. Nous, on a espéré que ce soit lui qui obtienne aussi parce qu'on a vraiment, parce que autant ils font un bon travail, mais autant c'est agréable de travailler avec eux. Oui, oui. La coopération dans le conseil-là, c'est vraiment. Ouais. J'espère que qu'on va municipaliser la rue Simard, ça va être les autres qui vont venir à la fin. Je souhaite, en tout cas. Mais quand c'est des projets en bas de 100 000, on peut inviter qui on veut. Le problème, c'est des routes en bas de 100 000. Il y en a. On veut la route en bas de 100 000. Quand vous ferez votre rue Simard, vous la ferez par petit tronçon, un tronçon par année. Oui, pas c'est grave. Jusqu'au bout, jusqu'à chez nous. Après, c'est bon. Merci, M. Dubé. Quand on Tremblay, et celui-là, Oui. de savoir concernant les égouts, s'il y a eu du nouveau là-dessus. Oui, en fait, vous savez, je l'avais déjà expliqué qu'on a fait des comités, on a formé des comités, puis il y a 2 élus par comité, plus le directeur du service concerné, plus un avocat, moi-même, puis on a rencontré les ingénieurs, pas longtemps, mon Dieu, ça fait à peu près, il avait demandé 3 mois, c'est ça. On est vraiment, on attend là, prochainement des nouvelles, on avait demandé aux ingénieurs de nous proposer 3 solutions et on attend le retour de leurs solutions. Oui, fin juillet. Mais qui a été reporté en reporté. Parce que le fournisseur ne pouvait pas répondre à leurs questions pour l'instant par manque de personnel. Mais oui. Parce que vous parlez de la firme génératrice. Oui. Actuellement, avec les égouts qu'on a là, il y a plusieurs pompes qui marchent électriques. Quand il n'y a pas d'électricité, pour une coupe de l'eau, ça ne marche pas. On a probablement des débarchements. Si vous achetez une nouvelle génératrice, ça va-t-il être capable de prendre ça, ce système? Non, c'est la génératrice pour un système d'eau usée ou d'eau potable, c'est rattaché directement. Je suis surprise un peu quand vous dites que ça ne marche pas parce qu'il me semble qu'on a des génératrices pour l'eau et... Pour l'eau seulement? Non, pour les 2, je pense. Ben, je ne sais pas ce qu'elle dit. Ben, on va vérifier ça, M. Canvier. Moi, je ne l'ai jamais vu. Parce qu'on aurait sûrement entendu parler de problème parce que l'électricité a manqué.
Puis on n'en a pas eu de plainte, on n'a pas eu. Moi, à ma connaissance, quand les égouts étaient faits, j'avais demandé qu'on pose une génératrice, puis il n'y avait pas eu. Fait que si ça a été fait par après. Mais j'ai pas eu connaissance de ça, moi. Mais une chose est sûre, c'est que la prochaine usine va avoir une génération. Non, mais si nous ça, peut-être, si vous l'achetez une, l'achetez en conséquence. Mais non, elle va être vraiment intégrée au partie du projet de l'usine. OK. C'est complètement un dossier à part. Oui, elle va fonctionner juste pour l'usine. Ah, OK. Merci. On pourrait s'informer s'il y en a une déjà. Ben, c'est ce que j'ai pris en note, monsieur. Vous savez, je prends des notes, monsieur Gauthier. Oui, il reste Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi le public? Alors, à ce moment-là, je proposerai la levée de la séance. Alors, qui propose? Et qui seconde? Alors, merci beaucoup de votre présence. Prenez soin de vous. Ah oui! Est-ce que vous êtes d'accord à l'unanimité de lever la séance? Oui.